Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait plusieurs semaines que j'attendais d'avoir un peu de temps pour pouvoir tourner ce podcast, donc ça y est, j'ai enfin le temps de le faire, j'ai plein de choses à vous raconter, donc c'est parti. On va commencer par la partie tricot parce que c'est celle où j'ai le moins de choses à vous raconter au final, donc c'est celle qui ira le plus vite. Alors en tricot, j'avoue que là les températures du moment me donnent pas très envie de tricoter, c'est normal. Du coup au mois de mai j'ai quand même pris sur moi et j'ai pris le temps de finir mon bonnet en jacquard. Voilà. Alors pour rappel, c'est un modèle d'Alice Hammer qui s'appelle le bonnet Jack. Ça fait partie d'un mini e-book qu'elle a mis en ligne sur Ravelry entre autres en tout cas, avec plein de modèles très sympas dont ce modèle là que j'ai tricoté, voilà, que j'ai fini. Et en fait c'était hyper sympa à tricoter, j'adore, voilà, je pense que le jacquard c'est un truc que j'adore vraiment. Il n'est pas parfait, je pense qu'au niveau de la tension c'est pas terrible, mais voilà, j'en suis très contente. Le problème c'est qu'il fait très chaud depuis que je l'ai terminé, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais voilà, j'attends l'hiver avec impatience. J'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si je rajoutais un pompon ou pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était pas la peine, pour l'instant je sais pas trop donc on verra. Je suis hyper contente des couleurs, notamment du bleu canard ou du bleu roi, je sais pas comment on dit, qui se marie très bien avec l'espèce de vert clair là que j'adore. C'est de la laine que j'ai achetée à la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon. J'ai plus les références en tête, mais je vous les avais données dans une autre vidéo, je vous les redonnerai en barre d'infos si vous voulez. C'est une laine qui se tricote très bien, qui est toute douce, qui est naturelle et qui est véritablement très agréable à porter. Donc voilà pour ce petit projet fini, qui est le seul projet fini de ces dernières semaines. Donc c'est dire à quel point je ne tricote plus en ce moment. La dernière fois je crois que je vous parlais de mon pull raté qu'il fallait détricoter, donc je l'ai détricoté, je l'ai mis en pelote. Finalement j'ai pas défrisé la laine, je vais voir ce que ça donne quand je reprendrai les pelotes. Je les ai vraiment bien serrées, donc on verra s'il y a besoin de défriser ou pas la laine. Mais voilà, donc ça m'a pris un certain temps aussi. Et puis depuis, je suis en train de tricoter un pull pour cet été. Il serait temps, vous me direz. Un petit pull en coton dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est un modèle fil d'art. Un petit pull avec des manches courtes et un dos. Donc ça c'est le dos. Un dos très décolleté. Voilà. Donc ça se tricote en point de Gordon. C'est-à-dire qu'on enchaîne deux rangs envers et deux rangs endroits et ça fait cette espèce de joli motif que j'aime beaucoup. La laine c'est de la fil coton, donc je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais c'est de la laine, enfin c'est du coton en fait, hein, c'est le fil plutôt, pas parler de laine mais de fil. Le fil donc c'est du coton et à l'intérieur en fait il y a des petits fils dorés et argentés. C'est assez discret mais j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fini le dos, j'ai fini récemment le devant que je vais vous montrer, voilà, ça c'est le devant. Je suis en train de faire l'une des deux manches et si tout se passe bien il devrait être fini très rapidement, donc ça se tricote très bien, c'est du coton qui se tricote vraiment de manière hyper simple et il n'y a pas de problème de dédoublement ou de choses comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Après voilà, je me dis qu'une fois que tout sera fini, il faudra encore tout coudre, rentrer les fils, c'est vraiment pénible et je pense que je vais pas tarder à arrêter les tricots à assembler et à passer au tricot en rond, parce qu'en fait ce qui me gonfle le plus je crois c'est d'avoir l'impression de ne pas avancer, parce qu'on finit une pièce, on finit l'autre et puis après on se dit ah oui alors il y a encore les deux manches à faire et puis après il faudra tout tricoter, il faudra tout coudre ensemble et je trouve ça hyper gonflant, alors qu'effectivement un tricot en rond bah on avance et on avance quoi, et quand c'est fini, mais c'est pas pour tout de suite parce que j'ai quelques projets encore à assembler qu'il faut que je fasse. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets tricot, donc vous voyez c'est pas génial. Sinon je voulais vous parler de ça. Alors ça sert à rien, je suis d'accord. C'est une petite boîte que j'ai achetée sur Amazon parce que j'avais des choses à commander sur Amazon et que dans ma folie financière j'ai acheté ça. C'est une petite boîte que j'avais déjà vue auprès de Clarisse de Wool & Perfecto. Et en fait c'est une petite boîte avec tout le nécessaire pour tricoter. Donc vous avez entre autres des tonnes d'anneaux-marqueurs, un petit mètre, un coupe-fil, des arrêts mailles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer quand même. Des aiguilles à torsade, encore des aiguilles à torsade,
des aiguilles à laine, plus ou moins grosses, grosseurs différentes. Voilà, bon en soi ça sert pas à grand chose, mais je trouve que c'était pratique d'avoir tout sous le coude dans une petite boîte qui se range facilement. Alors c'est pas de la super qualité, hein, je vous l'accorde, mais c'est coloré, c'est rigolo, moi j'aime bien, donc voilà, donc je m'en sers, je l'emmène partout avec moi, comme ça j'ai toujours mon nécessaire sur moi et c'est hyper pratique. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie tricot. Après la suite c'est quoi? Une fois que j'aurai fini mon gilet en coton, mon pull en coton, il faudrait que je me motive à terminer mon gilet à torsade. Vous savez, le fameux dont je vous parle depuis plus d'1 an maintenant. Il me reste une manche à faire, mais je n'ai aucune motivation pour le finir. Pourtant j'ai vraiment hâte de le porter, mais je sais pas pourquoi je fais un blocage dessus. Donc je pense que quand j'aurai fini ce projet là en coton, je vais attaquer la manche, parce qu'après tout une manche c'est rien. C'est l'été, j'ai le temps, voilà, donc ce serait bien que je le termine ce gilet et qu'une bonne fois pour toutes je m'en débarrasse et qu'il soit derrière moi et que je puisse enfin le porter. Sachant qu'en plus pareil, il faudra le bloquer puis l'assembler, donc ça risque de prendre un certain temps. Mais voilà, donc je vais essayer de terminer mon gilet. Ensuite, une fois que ça se sera terminé, il faudra que je reprenne le fameux pull que j'ai raté la dernière fois, que je voulais vous patronner. J'ai une idée de comment améliorer un peu les choses et faire en sorte que ce soit plus simple. Donc voilà. Et après, une fois que je me serai débarrassée de ces projets boulets, entre guillemets, là j'attaquerai enfin les fameux pulls en rond, top down, pour pouvoir enfin souffler et me dire que quand j'avance pour de bon et qu'après il n'y a plus d'histoire de... À part les fils à rentrer, il n'y a plus d'histoire de couture ou de choses comme ça. Parce que honnêtement c'est vraiment pénible. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment chiant. Mais en même temps j'avais envie de faire un cardigan, je vous en ai déjà parlé, en plus d'un magazine Maison Victor, dans une laine toute douce, et pareil c'est quelque chose à assembler. Donc je sais pas, je suis un peu bipolaire du tricot je crois. Mes envies et mes attentes ne coïncident pas forcément toujours. Du coup c'est compliqué. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie couture, parce que du coup si j'ai moins tricoté ces dernières semaines, j'ai beaucoup cousu. Et c'est vrai que ça c'est typique, hein. En hiver je tricote beaucoup et en été je couds beaucoup, surtout le matin. En fait c'est ce que je vous expliquais il y a pas longtemps dans un article sur le blog. Je vous donnais quelques conseils pour coudre, en tout cas pour éviter les ratés en couture. Et je vous expliquais qu'en ce moment il fait tellement chaud que de toute façon moi je dors pas bien. Voilà. Et le matin en fait avant de partir au travail, je ravance mon réveil de 20 minutes en général. Donc je me lève 20 minutes plus tôt, ce qui me permet de coudre un peu avant de partir au boulot et ça permet d'avancer vachement. Et grâce à ça j'ai pu me coudre un short notamment que je vais vous montrer, que j'aurais jamais eu le temps de coudre parce que j'avais une semaine hyper chargée et qu'en sortant du boulot j'avais toujours des trucs de prévu. Et du coup ça m'a permis voilà, de coudre le matin, et en une semaine j'avais mon short alors que j'aurais jamais pu l'avoir si j'avais essayé de planifier de coudre le soir, ou en tout cas après le boulot. Donc voilà, donc du coup j'ai vachement avancé à la maison mais aussi dans mes cours de couture, et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc voilà, c'est parti. Donc déjà, mon gros défi de cette année, entre autres, c'était le jean. Je vous en ai parlé la dernière fois, de mon jean safran. Donc je suis partie du modèle du pantalon safran d'Irendo. Voilà, on l'a fait pendant mon cours de couture. Il ressemble à ça, je vous l'ai montré sur le blog, je vous remettrai la référence en bas. Voilà, donc ce petit short, n'importe quoi, ce petit jean, j'en suis à la fois très fière et pas contente du tout. J'en suis très fière parce que c'est mon premier jean cousu main et que en termes de finition et de choses comme ça, il est vraiment parfait. On l'a fait avec ma prof Audrey, donc là pour le coup, les finitions sont parfaites. Le problème c'est que je trouve qu'il n'est pas bien taillé du tout. Et que du coup il me va pas du tout, et je l'ai très peu porté depuis que je l'ai terminé, et je pense que je le porterai très peu. Parce qu'il faudrait tout reprendre en fait pour qu'il aille parfaitement bien. En fait il baille, c'est ce que je vous disais dans l'article, il baille au niveau de l'entrejambe et du ventre, et du coup c'est pas joli du tout. Au niveau de l'arrière ça va, au niveau des fesses c'est plutôt pas mal, mais voilà, il est pas top. Donc j'en suis contente, pour un premier essai c'était déjà bien. Je vais essayer de le mettre quand même, mais voilà, ce ne sera pas le jean de ma vie, ça c'est sûr. Mais après voilà, on s'est dit avec Audrey qu'à la rentrée, quand je vais reprendre des cours, on pourra essayer justement de refaire un pantalon et de vraiment le patronner comme il faut et faire en sorte qu'il m'aille vraiment.
Et puis il y a aussi le fait que la matière est très très élastique et qu'elle se détend, je pense, à chaque fois que je le porte, et du coup ça aide pas non plus. Donc voilà, mais j'en suis quand même assez fière. Sachez que le jean safran, enfin le pantalon safran, ça reste un patron qui est accessible. Alors évidemment avec un certain niveau, mais il est assez simple à monter, les explications sont plutôt claires, je les ai reprises là après plus tard et je trouve que c'est assez clair. Donc faut pas avoir peur de se lancer, la seule difficulté c'est voilà, c'est de faire en sorte qu'il tombe bien. Et moi je sais que typiquement du bas en tout cas, j'oscille entre plusieurs tailles et que du coup c'est hyper compliqué de faire en sorte que ça taille bien, sachant qu'on était parti sur la taille la plus grande pour que mes fesses rentrent dedans et qu'en fait je pense qu'on aurait pu partir directement sur le 40 et qu'il aurait été très bien. Mais voilà, bon. En tout cas, c'est un semi-échec, mais j'en suis quand même très fière parce que c'est mon premier jean et que c'est pas rien de se coudre un jean. Donc voilà, après il faudrait la prochaine fois, je pense que je prenne un tissu peut-être avec un peu moins d'élasticité, mine de rien, pour qu'il se tienne un peu mieux. Et puis peut-être faire une toile aussi, parce que là on est parti directement sans faire de toile. Et c'est sûr que du coup c'est plus compliqué de faire en sorte que ça tombe bien une fois que tout est fini et que tout est cousu. Donc voilà pour ce petit jean. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu ma robe préférée de tous les temps. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je crois que j'ai trouvé le patron parfait. Ouais, ça c'est sûr. C'est la robe Camille de Pauline Alice. Alors Pauline Alice, c'est une marque de patron indépendant que je connaissais de nom, que j'avais jamais testé encore. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors un peu comme Direndo en fait, où ils ont toujours des collections qui me plaisent beaucoup parce que, sauf la dernière, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais en général, c'est des pièces qui sont très féminines, un petit peu rétro. En tout cas, on peut les, voilà. Tout dépend du tissu qu'on utilise, mais qui sont toujours très bien coupés, qui mettent les formes en valeur. Et Pauline Alice, c'est un peu dans cet esprit-là, je trouve. Elle a des très beaux modèles qui sont toujours avec un petit esprit un peu vintage que j'aime beaucoup. Et l'avantage, alors pas forcément sur la robe Camille, mais sur d'autres, c'est que c'est déclinable. En fait, vous achetez un patron, par exemple, je pense à la jupe Aldaya, par exemple, ou à la robe Aldaya, je sais plus, bref. J'ai acheté 2 autres patrons, et par exemple, cette robe, vous pouvez la décliner en plus d'une vingtaine de modèles différents, en changeant par exemple l'encolure ou la longueur des manches. Et je trouve ça génial parce qu'avec un seul patron, vous pouvez décliner des milliards de possibilités. Et c'est génial. Et la robe Camille, c'est pareil, elle se faisait en manche longue. Moi, j'ai fait la version manche courte. Mais voilà. Et donc, elle est parfaite. J'ai taillé, je crois, le 40, si je dis pas de bêtises. Elle tombe parfaitement. Mais genre, plus, ce serait pas possible en fait. La forme est parfaite, c'est tout ce que j'aime. Il y a un petit col, une patte de boutonnage, une jupe qui tourne. J'en suis trop amoureuse quoi. Donc voilà, donc je vous la montre. Moi je vous l'ai montrée sur le blog et je vous l'ai beaucoup montrée sur Instagram aussi. C'est cette petite robe là. Voilà. Donc il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui pour la porter. Le tissu c'est un coton tout ce qu'il y a de plus bête, qui est bleu marine avec des petits pois blancs. Les petits boutons en forme de cœur, pardon, je retrouve ma voix, ils viennent d'un site qui s'appelle Little Fabric. Et il y a, pour rentrer dedans quand même, faut pas déconner, une fermeture invisible sur le côté, ce qui permet quand même de pouvoir rentrer dedans facilement. Elle se coud très bien, les explications sont super claires, moi je l'ai cousue assez rapidement, j'étais assez étonnée. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors j'avais fait l'impasse sur les poches pour cette version là parce que je trouvais que ça rajoutait pas grand chose et effectivement je trouve que ça manque pas spécialement. Il n'y a pas grand chose à monter en fait au final. On assemble d'abord le haut, on fait les pinces, ensuite on fait les manches, on monte le col, la patte de boutonnage, mais elle est vraiment très agréable à coudre et je me retiens de pas la porter tous les jours parce que j'en suis vraiment dingue. Alors il y a le combo tissu et modèle qui fait que je la trouve parfaite. Je pense que c'était la robe de mes rêves et voilà, je l'ai enfin cousue. Mais voilà, j'en suis... vous l'avez sans doute remarqué, hein, j'en suis complètement amoureuse de cette robe et voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est un vrai combo parfait. Et du coup je suis en train de m'en refaire une autre parce que le modèle est tellement cool que il fallait que je m'en fasse au moins une deuxième. Et je pense que je m'en ferai pas qu'une deuxième, je m'en ferai plein d'autres parce qu'elle est trop cool. Et que de toute façon une fois qu'on a coupé le patron, après ça va beaucoup plus vite. Donc, mais ça je vous en reparle juste après dans les projets en cours. Donc voilà pour cette petite robe. Ensuite qu'est-ce que je me suis cousu d'autre?
J'ai cousu, ah oui, alors voilà, j'ai cousu un short pour Elia, donc Elia c'est mon copain. Je lui ai cousu un short que je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de le porter et qu'il n'est pas à la maison. Parce que du coup il le porte pareil tous les jours, donc ou presque, donc du coup c'est que c'est plutôt une réussite. C'est un modèle que j'ai trouvé dans un magazine Maison Victor, c'est celui de juillet-août de l'année dernière, 2016 du coup. Voilà, et c'est le short Tommy, qui ressemble à ça. Donc pareil, je vous mettrai le lien parce que j'ai fait des photos sur le blog. Nous on a fait complètement l'impasse sur la cordelette et les œillets du coup parce que ça sert à rien, Elia il en voulait pas. Et puis je me suis pas amusée à retourner la ceinture, j'ai tout fait dans l'endroit du tissu parce que j'aimais pas spécialement non plus le contraste. C'est un short qui se coud super bien, comme toujours avec la Maison Victor, c'est plein de petites finitions et de petits détails qui font que le vêtement est parfaitement soigné et vraiment très beau. Je l'ai cousu, je sais pas, peut-être en 2 soirs, donc ça va vraiment très vite. Il tombe parfaitement bien aussi et je crois que c'est un succès parce que il le quitte plus donc donc bon, je pense que c'est la meilleure preuve que c'est top. Donc du coup là l'idée c'est d'aller racheter du tissu pour lui en faire d'autres parce qu'en plus ça se coud vachement bien donc maintenant que j'en ai fait un, les autres suivront rapidement. Mais voilà, donc j'étais plutôt contente parce que c'est la première fois que je cousais un vêtement pour Elia et c'est toujours un peu de stress quand on coupe pour les autres du coup. Mais quand c'est un succès, on est super contente et maintenant j'ai envie de lui en faire plein d'autres. Donc je pense qu'on va pas tarder à faire un tour dans les magasins de tissus. Après je trouve que c'est compliqué quand même de trouver... Là il faut un espèce de tissu sweatshirt mais qui soit pas trop chaud parce que c'est pour l'été. Donc là j'en avais trouvé un en gris. Mais après pour les garçons je trouve que c'est compliqué d'avoir des jolis motifs et de tourner... Enfin voilà, ça tourne autour du gris. Ce serait bien qu'on trouve du bleu marine ou du noir, mais bon, voilà, on verra ce qu'on trouvera. De toute façon, on n'aura pas trop le choix. Donc voilà. Donc je me suis cousu un jean, j'ai cousu un short pour Elia, et dans ma lancée, du coup, je me suis cousu un short pour moi. Voilà, ce petit short. Alors, on voit pas très bien forcément en vidéo, mais je vous ai fait des photos sur le blog. C'est un short ultra vintage, puisque c'est un short qui vient d'un magazine fait main. Voilà. Il y a encore l'adresse de ma maman quand on habitait dans le Jura, c'est rigolo. Qui date de juillet 89, donc je n'étais pas encore née. Voilà. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais sur le blog. Ça s'inscrit dans le défi couture 2017 qui avait été lancé par Clotilde, dont je vous ai parlé sur le blog début d'année. Donc une fois par mois, il faut présenter un vêtement qu'on a cousu en suivant certaines règles. Et donc dans la liste des 12 vêtements à coudre pour l'année, il y avait un short. Et moi des shorts au final j'en porte très peu parce que je trouve que c'est pas du tout flatteur pour ma silhouette. Parce qu'on va dire que je suis plantureuse, pour le dire poliment, et que du coup autant les jupes et les robes ça va, mais les shorts avec mes cuisses, moi je trouve que c'est vraiment pas saillant. Et donc du coup j'en porte très très peu. À vrai dire j'en porte que quand on est perdu au milieu de la pampa avec Elia et que je suis sûre de croiser personne. Donc voilà, mais je me suis dit bon ça fait partie du défi donc allons-y, soyons fous. Et j'hésitais entre 2 patrons, j'hésitais entre le short châtaigne, c'est ça, de Direndo, ou le short Carlotta de Wear Lemonade. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait c'est bête de racheter un patron, surtout un patron de short que je réutiliserai certainement pas. Je vais encore dépenser 15 € pour faire ça. Et donc je me suis dit, mais en fait t'as plein de magazines faits main, essaye de regarder dedans s'il n'y a pas, surtout que moi j'aime bien les trucs, les coupes un peu vintage. Donc essaye de regarder s'il n'y a pas un short. Et donc en feuilletant le numéro de juillet 89, je suis tombée sur ce short. Voilà, avec un magnifique tissu comme vous pouvez le voir. Sublime. Et donc je suis partie sur ce modèle là. Alors fait main, il faut savoir que c'est comme Burda, c'est des planches qui ressemblent à ça. C'est imbuvable. Au niveau des explications, il y en a quasiment pas. Donc c'est un peu à la débrouille-toi, fais comme tu le sens. Donc je l'ai fait comme je l'ai senti et ça s'est très bien passé. Donc c'est bien parce que ça m'a appris aussi à me faire confiance en couture. Donc voilà, donc c'est un petit short qui se monte assez facilement. Il y a des, on le voit pas très bien, mais il y a des pinces sur le devant et des plis sur l'arrière. Il y a une ceinture à monter, une fermeture sur le côté, des poches évidemment. Et le problème avec fait main, c'est que les tailles, ça fait un truc du genre 36, 38, 42, 44. Il n'y a pas de 40.
et bah c'est con parce que c'est pile ma taille. Et du coup j'ai hésité à faire le 38 mais je me suis dit ah je sais pas trop comment ça taille et du coup j'ai peur de pas rentrer dedans et ça c'est un peu mon ultime angoisse de passer des heures à coudre un truc et de au final pas rentrer dedans. Donc en général je couds toujours la taille au-dessus, donc je suis partie sur le 42 et il se trouve qu'il est effectivement un peu grand. Mais bon ça passe, franchement c'est un short que je mettrai qu'en vacances et on va pas trop se prendre la tête non plus. Ce que j'aime bien du coup c'est que j'ai beaucoup d'aisance au niveau des cuisses, ça c'est cool. Au niveau de la taille j'ai beaucoup d'aisance aussi. Ça bouffe un petit peu au niveau du ventre, ce qui n'est pas forcément toujours... mais ça va, enfin, si je me tiens bien droite et que je rentre le ventre, c'est joli. Non, honnêtement, il me va plutôt pas mal, j'en suis contente. J'adore le tissu. Alors à la base, j'étais partie sur un tout autre tissu, mais du coup, comme j'avais... En fait, c'était un espèce de coupon que j'avais récupéré à Bouchara, qui n'était pas assez grand, donc je pouvais pas rentrer toutes les pièces. Et j'ai demandé à Elia de choisir dans mon stock de tissu, et il a choisi ce petit coton un peu fleuri, qui est lui aussi bleu marine avec des petits pois d'ailleurs, hein, on reste dans la thématique. Et je trouve que le tissu se marie parfaitement bien au modèle. Donc voilà, donc ce petit short pour le coup je l'ai déjà porté. Et voilà, ça se passe très bien, on s'entend bien. Il est très agréable, il est léger et pour l'été il est parfait. Donc voilà, donc comme quoi en fait au final avant d'acheter des trucs, avant d'acheter des patrons notamment, ça vaut le coup parfois de fouiller dans ces vieux magazines. Et c'est ce que je vous disais je crois la dernière fois, si vous tombez sur des vieux faits main ou des vieux magazines de couture comme ça, mais gardez-les parce qu'il y a des pépites. Alors il y a des pépites de ultra kitsch où on se marre en regardant les photos, mais dans les modèles il y a des choses hyper intemporelles qu'on peut réutiliser et enfin voilà, ça vaut le coup. Et du coup moi j'en ai récupéré plein auprès de ma maman notamment et je les garde précieusement parce que la preuve c'est que il y a des pépites, vraiment. Voilà, et donc du coup, histoire de me rôder encore, parce que alors maintenant je peux vous monter des jambes les yeux fermés, hein, c'est bon, là je suis au taquet. Autant l'année dernière quand j'ai monté le short Jumpy de Ready to Sew, j'étais mais complètement paniquée, j'avais assemblé n'importe comment, enfin bref, je pouvais pas rentrer les jambes dans le short en gros parce que j'avais tout cousu ensemble, que maintenant c'est bon, je suis au taquet. Et donc dans la foulée, pendant mes dernières heures de cours de couture avec Audrey, on a cousu un combi short. Alors c'est une exclue parce que je ne vous l'ai pas encore montré sur le blog, je vous le montrerai à la fin du mois. C'est le combi short Paloma de Wear Lemonade. Et oui, encore un Wear Lemonade. Alors pour une fois au niveau du patron, je crois qu'on a eu aucun souci d'embu. Ouais, non, on n'a eu aucun souci, je crois. On l'a un peu monté pareil, hein, au feeling, parce que il n'y avait que la vidéo en fait dans les explications et que bon, ça nous saoulait de regarder la vidéo. Donc voilà, donc c'est un petit combi short avec des bretelles qu'on a croisées dans le dos, une petite poche sur le devant, des grandes jambes et des systèmes de boutons pression pour ouvrir et fermer sur le côté. Il y a des poches aussi. Et puis la subtilité de ce tissu, j'arrive pas à fermer les boutons de pression. C'est ça, hein, d'acheter des trucs sur Amazon. Tant pis. La subtilité de ce tissu, c'est qu'il était très joli, mais il était bordé d'une petite dentelle. Alors la dentelle, je l'ai découpée, en fait il y avait au moins, sans vous mentir, 10 cm de dentelle qui dépassait. Et je dis à Audrey, mais c'est dommage parce que en fait c'est un tissu, ben, je sais pas trop quoi en faire en fait, parce que avec toute cette dentelle en bas, en fait il faut en faire soit une robe et garder la dentelle pour sans faire d'ourlet. Et puis j'avais bien envie de m'en servir pour faire ce combi short. Du coup j'ai quand même découpé la dentelle parce que ça faisait un peu lourd. Et j'ai gardé le petit feston là que j'aime beaucoup sur le côté. Donc je me suis épargnée du coup l'ourlet à faire. Ça c'était pas mal du tout. Et du coup voilà. Donc après le problème de ce tissu c'est que je sais plus ce qui s'est passé quand je l'ai lavé il y a très très longtemps. Mais il a dû être en contact avec un tissu beaucoup plus foncé et ça se voit pas beaucoup à la caméra. Mais par exemple là, il y a des grosses taches bleu foncé. Donc pareil, je me suis dit bah après tout de toute façon c'est un vêtement que je porterai qu'en vacances parce que le combi short c'est encore pire que le short au niveau de la silhouette je crois, c'est pas du tout flatteur, on est super bien dedans, ça c'est vrai que c'est hyper agréable à porter mais bon c'est pas le vêtement dans lequel je me sens le plus sexy ça c'est sûr. Donc bon bah après tout de toute façon en plus comme il est un peu transparent et qu'il est taché c'est voilà, je m'en serais pas fait une robe donc c'est pareil, c'est un coupon que j'ai dû acheter je sais plus où, peut-être à Toto il y a des années, ou alors au coupon de Saint-Pierre, je sais plus. Mais voilà, donc j'en suis contente quand même de ce combi short. Pareil, hein, ça s'inscrit dans le défi couture et c'est pas du tout le genre de pièce que j'aurais
que j'aurais fait sinon, spontanément. Mais pourtant j'avais déjà acheté le patron quand il est sorti il y a quelques années. Donc c'est que j'avais quand même envie de me le coudre à un moment donné. Mais voilà, ça fait partie de ce genre de vêtements qu'on adore sur les autres et qui sont très sexy et qui sur soi ne le sont pas forcément toujours. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez quand je vous ferai les photos. Mais voilà, et d'ailleurs j'ai taillé le 38 au lieu du 40 parce que je savais de retour d'expérience que j'ai vu sur les blogs qui taillait très très grand, et effectivement il est très grand et j'ai bien fait de tailler le 38 parce que déjà dans le 38 je flotte un peu, donc j'ose pas imaginer dans le 40. Enfin, d'ailleurs vous pouvez le voir, hein, il est vachement large, hein. Pour le coup on a la place. Hein. C'est parfait pour les apéros l'été, par exemple quand on mange beaucoup et qu'à la fin du repas on n'en peut plus. Donc voilà, pour ce petit combi short qu'on a monté assez facilement ici avec Audrey, et j'en suis plutôt contente. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter parce qu'à vrai dire j'ai posé les pressions hier. Donc voilà, je l'ai pas encore testé mais j'espère le tester ce week-end. Je pars en week-end avec des copines donc voilà, on verra. Et puis il me reste encore un projet à vous montrer. Et ça pareil, c'était un peu mon défi fou de l'été. Le jean c'était le défi fou du printemps. Le manteau ce sera le défi fou de l'hiver, et pour l'été j'avais le défi fou du maillot de bain. Et je vais vous en parler tout de suite. J'ai dû faire un petit raccord vidéo parce que je peux pas filmer plus de 20 minutes avec mon appareil photo. Voilà, donc le maillot de bain. Alors pareil, le maillot de bain, je me suis cassé la tête pendant des semaines, mais ça fait, j'y pense peut-être depuis le mois d'avril, à déjà trouver le bon patron. Parce que je voulais un maillot de bain une pièce. Je voulais pas un maillot de bain deux pièces parce que c'est trop casse-gueule avec ma morphologie et tout le tralala, et que voilà, et puis que ça me semblait compliqué pour une première approche. Donc j'ai cherché sur internet, mais des maillots de bain une pièce, j'ai rien trouvé de sympa, il n'y avait rien qui me plaisait particulièrement en patron à acheter. Et pareil, quand j'ai fouillé dans les faits mains pour chercher mon short, et bien je suis tombée, et ça je me rappelais, je l'avais gardé dans un coin de ma tête quand même, je m'en rappelais, je suis tombée donc sur ce fait main du mois de juin 89, donc le mois précédent du short, dans lequel il y a, comme par magie, des tonnes de patrons de maillots de bain. Donc c'est parfait. Vous voyez, il y a de quoi faire. Donc moi je suis partie sur la forme la plus classique, le petit verre là avec le nœud dans le dos. Sauf que moi j'ai pas fait le nœud. Mais c'est un maillot de bain, pour le coup tout ce qu'il y a de plus banal, hein, vous pouvez le voir. Donc ils avaient à l'époque des tissus, ce qu'ils appellent tubulaires extensibles, qui sont magnifiques. Donc, et je me suis dit, effectivement c'est la forme la plus basique du monde, mais c'est exactement ça que je veux et je l'ai sous la main, donc c'est parfait. Donc j'ai décalqué péniblement les parties du patron, et pareil au niveau des explications c'est hyper sommaire, mais du coup bon, sachant que c'est un maillot de bain et qu'il n'y a que deux pièces à assembler, c'est pas très compliqué en soi. Ensuite il fallait trouver le bon tissu, et ça c'était pas gagné d'avance. J'ai pareil cherché, déjà j'ai cherché en boutique à Dijon, mais Mondial Tissu ils en avaient plus. Toto je suis pas passée voir à l'époque, mais de toute façon je m'y suis prise un peu tôt je crois, donc ils n'avaient pas encore reçu. Et puis en fouillant un peu sur internet je suis tombée sur un superbe lycra sur les tissus du chien vert. Donc c'est une boutique de tissus qui est basée en Belgique si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, donc j'ai commandé ce lycra rose et blanc, absolument parfait, que j'adore. Et j'en ai commandé 2 mètres, donc autant vous dire que j'en ai encore beaucoup trop. Je suis très large, je pense que je vais pouvoir me faire des maillots de bain pour le restant de mes jours. Et voilà, et donc bon, je l'ai doublé quand même parce qu'on l'a testé avec... Donc c'était pendant mon tout dernier cours de couture mardi dernier qu'on l'a fait avec Audrey. On l'a testé quand même et il était transparent une fois qu'il était mouillé, donc on l'a doublé. Et une fois qu'il est doublé, normalement ça devrait être bon, on verra. Donc voilà. Donc je m'attendais à ce que ce soit hyper compliqué à coudre, et en fait ça ne l'est pas tant que ça, parce que en soi c'est pas très compliqué. Le plus pénible dans le maillot de bain c'est d'assembler l'élastique, et sachant que moi ma machine elle a eu beaucoup de mal à la fin, elle voulait plus du tout collaborer pour finir ce maillot de bain, mais en soi c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, ce petit maillot de bain il ressemble à ça. Donc je vous l'ai dit, hein, il est vraiment tout bête, tout basique. Je suis partie sur le 38, il me va tout juste, voilà, et il me va bien, voilà, mais pas, je suis pas hyper à l'aise dedans non plus, mais voilà, il tombe parfaitement en fait. Faudrait pas qu'il y en ait moins, faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus, mais voilà, il tombe très bien.
J'hésite encore à faire le petit nœud derrière, je sais pas trop. Parce que moi je l'aime bien comme ça aussi au niveau du dos, je le trouve chouette. Donc voilà, je m'en faisais vraiment une montagne de coudre un maillot de bain et en fait c'est pas du tout si compliqué que ça. Le lycra c'est une matière qui se travaille plutôt bien, surtout que j'ai tout... Quand on a fait la doublure en fait j'ai fait un premier fil de... Enfin, j'ai fait une première couture de bâti on va dire à la machine et ensuite on a tout surfilé à la surjeteuse donc ça va super bien. Et puis après bah coudre l'élastique c'est pas très compliqué en soi, voilà faut juste... Surtout que là en plus on n'avait pas forcément besoin de beaucoup élastiquer parce que déjà la forme sans élastique m'allait très bien donc on n'avait pas besoin de jouer là-dessus donc ça a été très rapide à coudre, en une journée il était fait et j'en suis super contente. Donc voilà, maintenant l'ultime test c'est de le porter et de le tester en condition dans l'eau mais il n'y a pas de raison maintenant qu'il est tout doublé et je trouve que le tissu est vraiment trop beau. On dirait un maillot de bain de Barbie, j'adore. Et il est vraiment agréable à toucher en tout cas. Donc voilà pour le maillot de bain. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vous faire un maillot de bain, bah faut pas s'en faire une montagne. C'est beaucoup moins compliqué à faire qu'une chemise ou un jean hein, pour le coup. Et il n'y a pas de raison, après tout faut vous lancer. D'ailleurs il y a Margot, mon amie Margot qui a créé sa marque de couture Petit Patron, qui a revisité ses patrons de lingerie pour en faire un maillot de bain. Alors n'hésitez pas à aller voir sur son blog. C'est un maillot de pièces qui est très canon pour le coup et qui est assez simple à faire et je pense que du coup vu qu'il me reste beaucoup de lycra et que j'ai un super élastique à paillettes qui traîne dans mon stock depuis des années, je vais pas tarder à me lancer à me faire un 2 pièces aussi de Barbie je pense. Donc voilà. Donc ça c'est pour les projets terminés en couture. Donc vous voyez du coup j'ai quand même pas mal avancé. J'ai eu un bon rendement je trouve. Sachant qu'en plus j'ai fait d'autres trucs en cours de route mais j'ai certainement oublié quoi. Bah enfin oui j'ai fait des bêtises du genre j'ai réparé des jeans pour Elia, j'ai fait des petites pochettes, ce genre de broutilles que je vous montre pas forcément toujours et dont je vous parle pas toujours. Donc voilà, et donc dans les projets en cours, là je suis en train de me refaire une robe Camille comme je vous le disais. Donc j'ai tout attaqué hier. Le tissu ressemble à ça. Donc c'est un petit coton très léger avec pas mal d'élasticité d'ailleurs, qui est très joli, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu transparent, donc on verra ce que ça donne. Mais qui est très sympa, donc je pense que ça va rendre super bien avec ce modèle là. En plus il est léger comme tout, donc pour l'été il va être parfait. J'ai pas encore réfléchi à quel bouton j'allais mettre pour le coup, mais on verra. Ah oui d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire. Quand j'ai fini ma robe Camille, moi j'avais un petit souci. C'est qu'au niveau du boutonnage, ben c'était prêt à exploser. Non, et en fait j'avais qu'une hantise, c'était que les boutons sautent à ce niveau-là notamment. Et donc j'en parle à Audrey, ma prof de couture, et elle me dit mais en même temps est-ce que tu as besoin de la déboutonner pour l'enfiler? Et je lui dis bah non parce qu'il y a la fermeture sur le côté. Bah elle me dit bah tu la couds ta patte de boutonnage. Et effectivement c'est ce que j'ai fait, donc ça se voit pas du tout. Mais j'ai fait une petite couture qui part de là et qui monte jusque là d'ailleurs. Ça se voit pas, mais au moins ça me permet d'être tranquille et de m'assurer que les boutons ils sautent pas. On garde quand même le côté boutonnage, donc comme si de rien n'était. J'ai gardé le haut pour pouvoir quand même garder un peu d'aisance. Celui-là par exemple, si je veux je peux le déboutonner. Mais au moins je suis tranquille. Et donc pour la prochaine, bah, je ferai ça aussi. Et maintenant dès que j'ai des problèmes de robe un peu à boutonner comme ça, dont j'ai pas besoin de me servir des boutons, et ben je vais utiliser cette technique. Et c'est vachement cool quand on a un peu de poitrine parce que du coup bah, ça permet d'être un peu sereine quand on porte des choses à boutons et de pas avoir peur de rigoler trop fort et de perdre un bouton au passage. Et c'est véridique, hein, ça m'est arrivé la semaine dernière avec un petit chemisier. Bref, j'étais avec des copines donc ça va. Donc ça c'était pour la robe Camille que je suis en train de me faire. Ensuite j'ai pour projet cet été de me refaire une robe réglisse. Donc la robe réglisse, je vous en parlais je crois dans le dernier podcast. C'est une robe d'Iremdo qui est très très canon. C'était ma robe préférée à l'époque. Mais c'était avant de rencontrer Camille. Donc c'est ma deuxième robe préférée du monde. Et du coup pour ça j'ai un petit tissu comme ça. Alors je sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Hein. Mais c'est un tissu très fluide dans les tons pastels qui est très beau. Et je pense que ça peut très bien rendre sur cette robe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Après je pense que je vais un peu m'éviter les 4 mètres de biais à faire parce que c'était hyper long. Même si c'était rigolo à faire, je vais peut-être en faire que 1 mètre pour l'encolure
Et l'ourlet en fait je vais surjeter et puis le faire un ourlet tout bête en fait. C'est vrai que le coup de l'ourlet au biais je trouvais que ça faisait une très belle finition et c'est très chouette, mais quand même quelle perte de temps. Alors que bon, c'est des tissus qui se travaillent pas si mal que ça et que si on fait si on s'aide un peu de la surjeteuse, ça peut aller très bien. Donc voilà, donc ça c'est projet pour cet été. Ensuite, dans le dernier, enfin l'avant-dernier, parce que je crois que le dernier est sorti, moi je l'ai pas encore reçu. Dans l'avant-dernier Maison Victor, donc celui de mai-juin 2017, il y a pas mal de choses qui m'ont tapé dans l'œil, mais notamment un truc en particulier qui va aller très vite à coudre en plus. C'est un t-shirt qui est juste ici. Voilà. C'est le t-shirt Odette. Qui est tout bête, mais que je trouvais trop joli. Voilà, un petit t-shirt à manches courtes. Très sympa. D'ailleurs, j'aime beaucoup le tissu qu'ils ont utilisé pour le coudre. Et ça va aller vite parce qu'en soi, il y a juste le dos, le devant et l'encolure à faire. Donc, oui, ça va vraiment pas être compliqué. Vous voyez, la marche à suivre, il y a 6 étapes. Hein, donc ça devrait aller assez vite. Et pour ça, du coup, je me suis acheté chez Mondial Tissu récemment un petit tissu maille avec un peu de... En fait, il est bleu et il est bleu métallisé. Il est très chouette. Alors, je sais pas trop ce que ça va rendre parce qu'il est quand même vachement... Vous voyez, il est très mou. Mais je me dis que pour l'été ça peut être très joli pour se faire un petit t-shirt comme ça. Donc le patron... pardon, je sentais l'odeur de ma lessive maison. Ça sent bon. Le patron est découpé, donc il n'y a plus qu'à en fait. Dès que j'ai fini la robe, je me lance sur celui-là. Et ça va aller vite, je pense, avec la surjeteuse. Donc j'aime beaucoup ce petit tissu très léger. Et puis qu'est-ce que j'ai commandé encore? Si, pendant ma virée chez Mondial Tissu, j'ai craqué aussi pour... alors je sais que j'avais dit que j'achetais plus de tissu, mais j'ai craqué pour cette toile de jean très légère, qui est vraiment... En fait c'est un mélange entre une toile de jean et un chambray, enfin j'adore cette matière, c'est très chouette. Et du coup je l'ai acheté pour un besoin très spécifique, c'est pour me faire la jupe, alors j'oublie toujours le nom de cette jupe. La jupe de Pauline Alice, c'est pas Aldaya parce que Aldaya c'est la robe, c'est la jupe, je sais plus, je vous remettrai le nom en bas. C'est une jupe qui se boutonne et qui est très belle de chez Pauline Alice, qui est magnifique. Et donc voilà, et je trouve que le tissu sera parfait parce qu'il est ni trop épais ni trop fluide, donc le tombé sera très joli. Et pareil, donc là il faut que je découpe le patron, mais ça devrait aller assez vite parce que c'est quand même une jupe qui ne demande pas non plus, il n'y a pas 40 pièces à assembler, donc ça devrait être assez rapide. Et puis pendant que je commandais mon lycra chez les tissus du chien vert, c'était les soldes à l'époque, enfin en tout cas chez eux, sur leur site il y avait des promos. Et du coup j'ai commandé aussi un tissu comme ça, donc c'est un genre de molleton, c'est un tissu pour faire un sweat en fait, hein. Il est bleu marine. Et donc l'intérieur est fourré comme ça. Et le but ce serait d'en faire un sweat à capuche pour Elia. Donc je l'ai pas sous le coude là, je l'ai pas sorti, mais je vous le remontrerai plus tard. Parce que c'est pas pour tout de suite. C'est un modèle d'un vieux magazine de la maison Victor. C'est un sweat à capuche avec une fermeture qui est très chouette. Et du coup voilà, donc c'est le projet pour la fin d'été, début d'automne pour Elia. Que je compte lui faire dans ce tissu. Donc j'ai acheté aussi du bord côte, mais ça je vais pas vous montrer parce que c'est pas forcément hyper intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Si ça... Hop, on dérange un peu le bordel. Je vais aussi tester très prochainement ce patron. C'est le patron Louise de Louis-Antoinette. C'est un t-shirt basique aussi, mais qui est très chouette. Un top à col rond avec des petites manches bouffantes. Que je vais tester très bientôt. Alors j'attends juste en fait que à la mercerie du Lièvre Blanc elle ait reçu la nouvelle collection Atelier Brunette, parce que je crois qu'il y a des petites viscoses très sympas. Donc dès qu'elle les a reçues, je vais en acheter pour pouvoir tester ce patron. Louis-Antoinette, que je ne connais pas du tout, enfin c'est une marque que je connais de nom, donc j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc on verra. Il n'y a pas de raison, j'ai regardé un peu le livret. Ça a l'air hyper bien expliqué, ça a l'air simple à faire, donc voilà pour les projets. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer et à vous dire? J'avais fait une petite liste, j'ai rien oublié.
Ah oui, si. Pour la fête des mères, j'ai fabriqué un espèce de pochon pour ma maman et que j'ai brodé, donc je l'avais montré sur Instagram et Facebook, que j'ai brodé à partir d'un modèle DMC. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que sur le site de DMC, ils ont mis quasiment tous leurs modèles gratuits en ligne. Et ça vaut vachement le coup parce qu'il y a plein de modèles et plein de diagrammes très chouettes. Moi j'en ai fait toute une sélection de tous ceux que j'aimais beaucoup et que je les ai téléchargés. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. Je voulais vous montrer aussi deux trucs. Hop, il faut que je me bouge parce que c'est derrière moi évidemment. J'ai craqué, j'ai fait mon pigeon un peu. J'ai craqué pour ce livre Mémo Tissu de Christelle Benetou. Alors c'est en gros 15 fiches couture avec à chaque fois en fait ça vous explique comment coudre les tissus. Par exemple la popeline, toute une fiche avec comment la reconnaître, pour quel projet on s'en sert, ses spécificités. Et puis derrière en fait elle vous explique quel point utiliser en gros pour le coudre au mieux. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros... il y a eu un gros coup de pub sur les blogs et les réseaux sociaux quand le bouquin est sorti. Et j'avoue que je me suis laissée berner hein, comme tout le monde. Il est pratique mais jusqu'ici je m'en suis pas servi parce qu'au final pour l'instant j'en vois pas trop l'utilité. Donc bon, je l'ai, on verra bien. Ça peut toujours servir. Et puis je me suis fait avoir aussi sur Amazon, encore une fois. J'ai acheté des pinces de couture. Des petites pinces comme ça. En fait, ça sert quand on coud des tissus qu'on peut pas spécialement épingler parce que ça les abîme. Ou qu'on a un peu la flemme de les épingler parce que c'est long. Et du coup, on les assemble avec des petites pinces comme ça. Et c'est plutôt pratique. Donc ça, pour le coup, c'est un achat dont je suis plutôt contente. Voilà, donc j'en ai plein, des petites pinces. Et c'est assez pratique. Donc voilà, c'était la minute Cathy va sur Amazon et découvre qu'on peut acheter plein de choses pas chères. Mais il faut pas, en fait il vaut mieux aller dans les merceries de sa ville, c'est beaucoup mieux. Voilà, et puis sinon, dernier truc que je voulais vous dire, je me suis remise au bullet journal. Donc j'avais acheté un superbe agenda à Paris chez cette boutique imprononçable Soft Green, ou je sais plus comment ça se prononce, enfin bref, qui était très bien, mais en fait je m'en servais jamais de cet agenda parce qu'il était trop gros et que voilà. Et du coup je me suis remise au bullet journal et donc voilà. Donc j'ai pris un petit carnet comme ça. Et ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai séparé le côté agenda du côté fourre-tout. Donc je vous disais que je m'étais remise au bullet journal et voilà. D'un côté donc j'ai séparé la partie agenda. Comme ça, j'ai fait les mois jusqu'en décembre. Voilà. Et de l'autre côté, la partie fourre-tout avec toutes mes to-do list, les choses qu'il ne faut pas que j'oublie, tout le tralala. Et du coup, voilà, je reprends plaisir à m'en servir de ce carnet, donc c'est plutôt cool. J'oublie plus mes rendez-vous. Et je me suis remise aux boulettes, et du coup, c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà pour ce podcast un peu long, mais c'était normal parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous parler. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez encore appris plein de choses, ou pas d'ailleurs. J'essaye de revenir assez vite, en tout cas de ne pas attendre 2 mois pour revenir. Et n'hésitez pas en attendant à suivre le blog sur Facebook, sur Instagram, sur Ravelry aussi, pourquoi pas. Puis voilà, n'hésitez pas à faire des tours réguliers sur le blog parce que je vous montre très souvent mes réalisations en couture. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bel été, plein de couture, plein de tricots, plein de choses, plein de temps libre pour créer. Et puis je vous dis à très bientôt.